Pas trop dur le retour du Japon. En vrai, non, ça va. Tranquille, hein. Et pour ceux qui se posent la question, les gars, on a payé 0 €. On a payé 0 balles. Voilà, c'est juste du bouche à oreille et on a eu de la chance absolument inouïe, aussi simple que ça. T'as connu pire? Bah ouais, typiquement les montagnes russes, moi, laisse tomber. Salut, on est à Daikoku Putain, bah au voilà. Japon, c'est un spot assez connu par tous les tuneurs de... Daikoku, déjà, on commence là-bas. C'est là où il y a les rassemblements de voitures, c'est là où on y va chaque année. Bon, cette année, on n'y est pas allé parce qu'on s'est dit, Daikoku, on l'a déjà fait 1 milliard de fois. Est-ce qu'on va le refaire? Bon, je pense que vous avez compris le truc. bagnoles au Japon. Mais ça, c'est pour mes passionnés de bagnole. Ça devient de plus en plus populaire ces dernières années. Il y a pas mal de touristes autour de nous. Il y a au moins un tiers de personnes qui ne sont pas japonaises. Et on est venu pour parler ici de la culture street de voitures au Japon. Il y a un mec en Honda Civic qui va venir nous récupérer pour faire du street race juste après. Et on termine la vidéo par un truc qui a été, je crois, très vu sur YouTube. En vrai, on était là. Bref. Gros programme. En 2006, j'ai 10 ans lorsque sort Fast and Furious Tokyo Drift. C'était pas Fanat Tuning, non, mais perso, je suis à fond là-dedans, je pourrais passer mes journées. Plus tard, quand j'entre en 6ème, ouais, c'est à Osaka, c'est à Tokyo. de mon collège, ça sera la bande son de ce film. Ouais, mon collège était stylé sur ça, j'avoue. En tout cas, c'est iconique, ça n'a pas bougé. C'est le seul de la saga que j'ai vu. Je reprends les streams peinards, ouais. Au point que je décide d'y consacrer des heures supplémentaires. Mais celui-ci. Mais c'est une ambiance trop particulière, les gars. Et depuis quelques années, depuis que j'ai le permis en vrai, soyons honnêtes, si je ne suis ni un pilote chevronné, ni un expert en mécanique, l'automobile et ses sous-cultures m'intéressent de plus en plus. En tout cas, suffisamment pour que je ne skippe plus sur les réseaux les nombreux contenus de courses de rue ou de... C'était quel modèle de voiture où t'as fait le drift, les gars? Je sais même pas. En fait, c'est que moi, les voitures, je connais pas les modèles, etc. Donc, je peux pas vous aider, là. Rassemblements ultra impressionnants qui ont lieu tout autour de la planète. J'aimerais bien vous... Alors, quand en novembre 2024, je me suis rendu à Tokyo avec la streameuse Ava, j'aimerais bien vous le dire, mais j'en ai aucune idée, les gars. Depuis plusieurs années. Putain, c'est lui, c'est Louis! C'est avec ce mec que j'ai fait les drifts. Dédicace à mon gars Louis, putain, Sigard. On l'embrasse. Et qui a quelques contacts dans ce monde des caisses japonaises. Ah poteau, il a le bras hyper long. Et ses potes qui nous ont mis en contact. Avec Louis, on a monté une petite équipe de brutes. Bah oui. Ouais. Bah ouais, bien sûr qu'on t'a donné les contacts, poteau. Et on est parti filmer des trucs. C'était avec Louis. Simon, il a fait pareil que moi, les gars, en vrai. Premier arrêt, Daikoku. Bon alors oui, c'est clairement le spot le plus mainstream que vous verrez de toute la vidéo. Inox y a même été, je crois, durant son dernier séjour. J'avais pas vu ça. Fallait que je commence ici. T'inquiète, ça va vite s'énerver après. Daikoku, c'est une aire de repos située sur le port de Yokohama, à la périphérie de Tokyo, au niveau d'un immense échangeur autoroutier. Légendaire, hein, d'ailleurs. Hein, si un jour vous avez la chance d'aller à Tokyo et que vous êtes passionné d'automobile, de toute façon, je pense que si vous êtes passionné d'auto, vous connaissez, mais... Ville du monde, Tokyo. Daikoku, il a ajouté Louis sur Insta, les gars. Il vous met en contact. Depuis les années 70, pratiquement tous les jours, de gros fans de tuning s'y rassemblent pour exposer leurs caisses. Dans les années 80 et 90, on pouvait même souvent assister à des compétitions de drift aux alentours, ou même à des courses illégales sur les autoroutes. Mais t'as des voitures que tu vois là-bas. Ces deux phénomènes se font plus rares aujourd'hui. Quand t'es à Daikoku, tu ne cesses d'entendre les moteurs rugir dans les virages aériens qui t'entourent. Ouais, c'est dingue. Mais en fait, quand tu vas à Daikoku, tu prends connaissance et tu vois des voitures que tu pensais même pas que ça existait, genre. T'es en mode waouh, putain, c'est... Même il y a des camions tunés, il y a tout et n'importe quoi. C'est un délire là-bas, c'est vraiment très particulier. Le plus impressionnant, c'est leur camion. Ouais, moi je kiffe les transports en commun, faut venir en taxi ou avec ta propre voiture. Et bien entendu, il y a aussi énormément d'entreprises qui ont flairé le filon et se sont spécialisées dans les visites pour touristes. Ils te mettent sur le siège passager d'une grosse cylindrée et t'amènent ici quoi. Clairement, faut pas se leurrer, c'est plus underground. L'ambiance a l'air cool, mais alors les voitures, je ronfle. Ben, même moi qui, en fait, les gars, je vous jure que même moi, les voitures, j'en ai rien à foutre. C'est un truc à faire si t'es à Tokyo. C'est hyper... c'est trop particulier. L'ambiance, elle est hyper spéciale. C'est un moment unique. Du tout. Daikoku, c'est touristique. Et si les gens, eux, viennent de partout... Mais par contre, c'est vraiment blindé. Hein. On trouve de l'américaine, de l'allemande... Putain, il y a même des voitures françaises. De l'italienne... Et même de la française. Ouais. Je vous promets, je l'ai pas filmé parce que c'était pas le plus dépaysant non plus, mais on a croisé une Mégane RS. Et évidemment, de la japonaise. Non, trop fort. On a pareil à la ligne. Il a monté un business en fait. En gros, lui. Mais après, est-ce qu'on n'est pas dans un mood en mode, oh, en gros, le tuning au Japon
Oh, kawaii, Sugoi, incroyable. Le tuning en France pour les beaufs, de la merde, dégueulasse, horrible. Il a un business sur son scoop où il te propose d'aller filmer ta caisse. En vrai. Très stylé. C'est malin. J'aurais voulu vous montrer en 4K ce qu'il faisait parce qu'il le montrait sur une tablette à certains de ses clients, mais je crois pas qu'il ait de site internet. Je savais que j'aurais dû lui parler du sponsor de cette vidéo, Hostinger. Ces camions, faut que je vous en parle, ne serait-ce que pour la culture. Ça s'appelle des Decotora. C'est pas le plus courant à Daikoku en temps normal, en vrai on a idem pour les bâtiments abandonnés. On dirait genre vraiment des Mais les bâtiments abandonnés, que ça soit au Japon, France, etc. Moi par exemple les délires d'Urbex... Transformers, la déco c'est un autre monde. C'est un ouais, non, mais ça, c'est populaire dans les années 70 avec une série d'une dizaine de films mettant en scène 2 routiers aux véhicules couverts de chrome et de lumière. Toraku Yaro. Bon bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y a à voir à Daikoku. Et en plus, plus on avance, plus les gens commencent à partir parce qu'ils savent que chaque soir ici termine de toute façon de la même manière. Avec la police qui vient évacuer les lieux quand il commence à y avoir trop de monde. Sauf que pour nous, ça fait que commencer. Le plan, c'est pas du tout de rentrer à l'hôtel tout de suite. Et notre chauffeur pour la suite est un peu particulier. Il y a un monde où c'est un gars que ça soit un gars que j'ai croisé lui hein. Il y a un monde hein. Putain mais même moi cette année je suis pas allé au pont et tout, je suis un ouf. Lui, on va l'appeler Sam. Évidemment, faut que je l'anonymise pour lui éviter de gros problèmes. Parce que ce que vous allez voir peut lui coûter très cher au Japon. La France donne trop de buzz au Japon. Frère, je pense surtout que le Japon a du buzz international. Quand tu vas au Japon et que tu croises vraiment toutes les têtes du monde entier, c'est là où tu comprends que c'est vraiment un pays de fou. Hein. Jusqu'à carrément la casse-prison. C'est un pays qui mérite encore plus de buzz. Sur sa Honda pour ne jamais être attrapé. Comment il s'appelait déjà le français au Japon qui avait plein de caisses l'année dernière? Il s'appelle JC. Putain, d'ailleurs, on l'a revu ce bon vieux JC. Mais c'est une dinguerie. Le JC qu'on a vu, les gars, maintenant, il travaille avec ici Japon Corp. Il taffe avec Ici Japon, avec Tev Ici Japon, je savais pas. C'est une dinguerie. Genre c'est tellement du hasard total la vie de JC maintenant. Dans les années 70-80, débarquent sur les routes japonaises ceux qui sont... J'ai pas peur de lui dire que voilà, JC j'ai changé sa vie, le mec qui abuse totalement, plus il est multimillionnaire. Ils font régulièrement la course sur les voies rapides nippones, à commencer par l'autoroute de Tomé. Le plus connu de ces clans s'appelle le Midnight Club, avec à sa tête mais connu de ouf Midnight Club. Mais c'est de la musique aussi Midnight Club, non? Ou je suis un ouf? Et quand je dis légendaire, je pèse mes mots. Le Midnight Club donnera carrément naissance à toute une série de jeux vidéo portant... Ah, c'est un jeu aussi, ok, mais moi je pensais à de la musique. 300 km/h sur route ouverte s'inspirera un manga qui cartonnera partout dans le monde, One Gun Midnight. One Gun étant le surnom de la Shuto Expressway Bayshore Route, une autre autoroute qui est propice à la course. La street race devient tellement hors norme au Japon que fin des années 80, les constructeurs nationaux se mettent que je confonds Midnight quelque chose, je sais pas. À 180 km/h. C'est du jamais vu à l'échelle mondiale. Mais ça n'a jamais complètement achevé la motivation des pilotes en manque. En vrai de vrai, moi, faire un délire où t'es dans des voitures et ça trace à fond sur l'autoroute, idée de merde totalement illégale, mais à faire une fois dans une vie, genre j'aimerais trop. D'adrénaline comme Sam. Midnight City de M83, voilà, exact. Bon, autant vous dire que dès qu'il tourne la clé dans le contact, tu comprends que comme il l'a annoncé, la Civic elle a plus grand chose d'origine. Ah poteau, mais c'est trop bien, t'as l'impression, vous savez, d'être dans la voiture de taxi. Quand il appuie sur ces milliards de boutons et tout, c'est trop lourd. L'intérieur est vide, les baquets te serrent comme jamais, les airbags ont disparu pour alléger la voiture, et la ceinture de sécurité je la cherche encore. Et encore il a mis un siège passager exprès pour le tournage, parce que sinon il n'y a que le sien. Dano. Le lieu de rendez-vous nous amène d'abord Sam, se trouve au bord d'une grosse boucle que connaissent bien tous les automobilistes de Tokyo. Celle-là même où roulait très souvent le Midnight Club sur la fin de son âge d'or. Connu au point d'avoir sa propre carte dans beaucoup de jeux de voitures des années 2000-2010, la C1. Putain.
La C1, c'est pas tant la vitesse que la technique et les réflexes qui comptent. Putain, j'ai pas le souvenir de si j'ai pris cette... Tu te sens pas que t'as fait un peu le tour du Japon, genre tu t'en es pas lassé? J'ai dit que... Moi j'ai dit, dans tous les cas j'y retournerai. Si j'y retourne, là pour le coup je vais juste pour des vacances. Mais en termes de contenu, etc., le Japon, je trouve qu'on a trop fait le tour. Ou alors, le Japon, faut faire un autre endroit ou vraiment une campagne un peu perdue, etc. Mais Tokyo, en tout cas, pour moi, on a fait le tour. Genre, Isaka, merci pour le sub. Je sais pas, je pense que même au bout d'un moment, ça a fait un peu chier les gens de toujours voir Tokyo, etc. Ils veulent voir peut-être autre chose. Mon Fuji, par exemple, mon Fuji, 3 ans que je vais au Japon et 3 ans que je n'ai toujours pas vu le Mont Fuji. Et ça, c'est quand même très con, tu vois. Alors que c'est un lieu incontournable. Voyez un peu ça comme le périphérique aérien de Tokyo. C'est une boucle, donc parfait pour faire des temps de 15 km. Évidemment, très fréquenté même la nuit. Là, sur une aire de bord de route, des potes de Sam et d'autres gars se sont massés prêts à partir au milieu du trafic. Ouais, Ils sont nombreux, presque tous dans la vingtaine. Les quelques voitures qui ont 2 sièges, c'est parce qu'ils sont venus avec leur meuf. Vraiment, faut capter, il y a une ambiance de retrouvailles de potes du samedi soir un peu. Exactement. C'est la sortie de la semaine, hein. Toi tu vas en ciné ou en boîte, eux, ils se retrouvent pour faire des courses sur le périph'. Il y a quelques gars qui passent aussi avec des Lamborghini au goût, ouais, on va dire, disons spécial. Quant à Issam, Louis et moi, c'est le moment de choisir nos pilotes avec qui embarquer pour faire la C1 en groupe. Chacun se trouve une Civic, hein. Une rouge, une noire et une blanche. En vrai, c'est juste qu'on a, bouffé trop de vidéos sur le Japon. Franchement, je regrette car on a perdu tellement de magie. Bah, en fait, c'est ça, hein. C'est ça le problème, c'est qu'on a trop vu de trucs sur le Japon. Et en fait, maintenant, qu'est-ce qui fait rêver les gens sur YouTube vis-à-vis du Japon? C'est une vraie question, tu vois. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont un peu tout vu. J'ai l'impression qu'ils ont un peu tout vu. Et donc, je sais pas. Va en Thaïlande, s'il te plaît. Bah, j'y suis déjà allé en soi, hein. J'y suis déjà allé en Thaïlande. Putain, il y a... Putain, d'ailleurs, Tibi Jones, il a mis une vidéo sur la Chine, sur une ville avec la Tour Eiffel en Chine. Je vais aller la regarder après. Et pour la petite anecdote, c'est au moment où on est grimpé à ce moment-là, pile, que Issam m'a rappelé qu'il avait une gamine. Voilà, mais même, il y a tellement de créateurs français qui sont au Japon. Genre, il y a qui? Il y a Louis-san, il y a Mitsugi, il y a Ichiban Japan, il y a Tev, il y a Japania, il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre comme youtubeur français au Japon? Tu vois, il y en a probablement d'autres. Et en fait, je pense que de toute façon, en termes de contenu à bouffer pour le Japon, bah, il y en a 1 milliard et c'est plus trop la découverte du siècle. Moi, je pense qu'il faut un pays où vraiment les gens, ils ont pas l'habitude de voir et pas l'habitude de voyager, tu vois ce que je veux dire? Il y a Citron aussi, putain, je suis un ouf. Le reste de la prod et Ava notamment resteraient eux dans le van, on va les perdre très très vite de vue. Et juste après qu'on ait démarré, peu de temps après avoir perdu le van de vue, après seulement juste 1 ou 2 pointes, je reçois ça. La Corée du Nord. Ça doit être ça. Bah les gars, ouais, je vais faire un petit stream en Corée du Nord, les gars, pour vous régaler. Qu'est-ce que vous en pensez? 340 subs, les gars, et... Vous voyez pas? Mais attendez, vous... Ah, putain, ok, j'ai capté. Attendez, je vais... Hop. En gros, il y avait écrit que les keufs arrivaient, pardon. Quand j'ai annoncé à Sam que le van avait vu des flics, ça l'a pas plus inquiété que ça. Et pour cause, Corée du Nord, 340, je suis pas très dur, hein. Mais à toi de moi, c'est toute cette ambiance que je kiffe un peu, tu vois. L'ambiance nocturne, illégale, t'en as rien à foutre. Bien réalisé par contre la vidéo, hein. Mais ce qui est dommage, je trouve, dans les vidéos un peu voitures
etc., c'est qu'on ressent pas la vitesse. Et c'est, de toute façon, la vitesse, c'est quelque chose de dur à capter, je trouve, en vidéo. Yacine, merci pour le sub offert. Kula, merci pour le sub. Alors que là, il y a tellement une vitesse de fou, les gars, genre c'est dommage, tu vois. Mais ça, on peut pas l'inventer, hein. T'as pas peur de mourir, en vrai, non, ça va. Drift, j'ai un peu flippé quand même. Eliti, merci pour le prime. Ce qui sera toujours frustrant, c'est qu'en vidéo, c'est impossible de vous faire ressentir ou réaliser la vitesse aussi bien tu qu'en vois, vrai. voilà. La seule manière à la limite, c'est de vous montrer le compteur, quoi. Mais même ça, c'est pas parfait. Il plafonne à 190 Pipo, km/h merci pour le prime. Et il se trouve très très vite hors jeu. Ça, je l'ai jamais fait, hein. Alors, pendant ce temps... Ça, taper des grosses pointes de vitesse, les gars, sur le périph' de Tokyo, etc., ça, je l'ai jamais fait. Le van du reste de l'équipe était reparti à Daikoku. Et nous, après avoir fait le tour de la C1, jamais de voir les rejoindre. En passant par la fameuse Van Gan. L'autoroute légendaire du Midnight Club. Il a 200 voire si plus. Sur la C1, j'étais plutôt en confiance. Possible, hein. Là, j'allais vivre un des trucs les plus flippants du tournage. Toutes les voitures se mettent en route et finit la boucle. La Van Gan, c'est de la ligne droite de plusieurs kilomètres. Oh, c'est une dinguerie. Et les gars allaient lâcher tous les chevaux. On avait de la conduite technique, sportive, mais sans trop de pointe sur la C1. Là, on allait avoir la vitesse. Peut-être un peu trop. Deux ont touché. Moi aussi, j'avais touché d'ailleurs quand j'ai fait les drifts. Déjà, les gars, moi, quand j'ai fait 180 km/h, un truc à pas reproduire évidemment, mais j'étais trop en retard. 180 km/h dans ma Peugeot 207 et que ça commençait à vibrer comme un avion au décollage. J'ai jamais autant ressenti la vitesse, mais alors dans des gamos comme ça, à plus de 200 km/h. Waouh! Ça doit être un truc à vivre, hein. Exactement, Fiansko. Alors que les gars roulaient largement à plus de 200, une des voitures du groupe devant la nôtre qui zigzaguait décide de se rabattre sur la droite, alors qu'une autre dans notre groupe la double à ce moment-là bien plus vite. Moi à ce moment-là je filmais pas, mais c'est Louis qui était dans une voiture un peu plus derrière qui a réussi à le choper rapidement de loin au téléphone. Putain, ça fait flipper. Ça paraît vraiment pas, mais ces deux voitures se sont frottées ultra violemment. À ce moment-là, il y a beaucoup de débris qui arrivent sur notre Civic derrière. Sam au volant, lui, est ultra saoulé, mais heureusement, ça n'engendrera aucun accident. 130 max, je suis raisonnable. Mais les gars, faut pas dépasser les limitations de vitesse. Regardez comme moi, j'ai reçu encore une amende là. J'étais au Japon, je reçois des amendes de France, frère. Effondré. Évidemment. Mais moi, mes amendes, elles ont aucun jus parce que je me suis fait flasher encore une fois, hein, dans Paris. À 40 km/h au lieu de 30. Un délire comme ça. Vraiment la gueule de l'amende et la gueule du radar aussi, putain. Personne ne ralentit et j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas le plus serein du monde. Genre... pénible, hein. Arrivé à Daikoku comme prévu, il n'y avait plus personne. Les flics avaient fermé une partie du parking, ce qui signait par la même occasion la fin du tournage de ce soir. Mais pour nous, il restait encore quelques trucs à faire. Radar à 30, ça va juste prendre la thune. Ah ouais, non, mais il y en a un dans Paname, je sais pas où il est, mais je me fais toujours baiser par le même radar, visiblement. Mais radar à 30, tu te fais tellement baiser ta gueule. En plus, vous savez, moi, je suis avec les scooters Lime, là, les trucs... Enfin, les scooters verts, là, les Yego. Et je me rends pas compte, du coup, que je dépasse 30. Enfin, tu roules tellement pas vite que... bah, t'es très souvent à 40-50. Et genre 30... Vas-y, frère, s'il te plaît. D'autres routes très connues du Japon où la course n'est pas la discipline reine. Bienvenue à Hachioji, dans la ceinture extérieure de Tokyo, en lisière de montagne. Oh mais attendez, mais il me dit un truc lui, mais je crois que j'étais... No fake, je crois que j'étais avec lui les gars. Je crois que j'étais avec ce mec. Et je crois que j'étais dans la voiture de ce mec, attendez. Dans les années 1920-1930, un jeune pilote de course italien du nom de Tazio Nuvolari dénote par rapport à ses concurrents dans la façon dont il négocie ses virages. Tazio dérape presque. Peut-être que je suis fou, mais... prendra vite le nom de Slick Angle.
restera En fait, assez c'est niche sur le vieux la continent. voiture Bien surtout qui qu'Hélène m'a... Rattazzo a remporté le championnat d'Europe des pilotes en 1932 et les 24 heures du Mans en 34. Non, parce que c'est bien au Japon que partir en travers dans les courbes va se populariser à une échelle nationale. D'abord sous l'impulsion d'un pilote nommé Kunimitsu Takahashi, surnommé The Father of Drifting. Initialement pilote de moto, mais qui après un accident lors d'une course de 2 roues en 1962 passa sur de l'automobile, à bord des dorénavant mythiques Skyline de l'époque. Et ce qui au début était perçu comme des erreurs de pilotage devint rapidement un atout. Une habitude de Kunimitsu et même sa marque de fabrique. Lui ne ralentissait pas dans les virages. Il accélérait malgré la faible adhérence des gommes de l'époque, ce qui bien maîtrisé le faisait déraper et conserver sa vitesse. Son palmarès est impressionnant et les spectateurs en ressortaient systématiquement divertis. Entre le mec autres, qui a inventé un le drift petit qui garçon donne de des coups. l'époque était particulièrement impressionné. Keiichi Tsushiya, un gosse qui sera lui-même plus tard connu sous le nom du Drift King. Le Drift King. Bah en vrai j'étais exactement dans des gamos comme ça. Mais j'ai plein d'images, mais il faut que j'en fasse un reel sur Instagram. Déjà, lui aussi finira pilote et perfectionnera durant ses courses le drift comme Takahashi avant lui. Parce que j'ai trop d'images pour seulement les garder pour moi, les gars. De plus de 40 minutes au total nommé Plus Pi, qui sont ni plus ni moins que lui à bord d'une Toyota AE86 dans les Togé, c'est le nom des routes de montagne au Japon, en train de prendre tous les cols avec la voiture quasi perpendiculaire à la route. Pourquoi d'ailleurs les Togé, les routes ouvertes et pas des circuits comme ça serait possible également? À peu près pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui en fait. Et par contre c'est vraiment, enfin c'est ouvert quoi, genre c'est pas du tout évidemment dans un contexte privé ou quoi, c'est pour ça que c'est paradoxalement presque à les rendre légendaires. S'échangeant un peu sous le manteau comme des petits pains et rendant par la même occasion Keiichi ultra populaire. L'impact, l'engouement est tel au pays du soleil levant que ces vidéos, son style finiront même par inspirer un manga cultissime de renommée internationale, achevant définitivement de faire du Japon le pays du drift, Initial D. Et pour terminer de compléter son impact mondial, si vous avez vu Tokyo Drift, le responsable des cascades automobiles du film et un des pilotes régulièrement volants lors des scènes, c'est lui. C'est une folie quand même. Ah non, c'est monstrueux. Mais en vrai, la vidéo, c'est une petite pépite pour les fans de voitures, par contre. Un petit garage indépendant entouré de Toyota Crown. Les mêmes modèles qui servent normalement au taxi Tokyo Heat. De Chaser et de Nissan Silvia. Non, d'ailleurs, les respects de Tokyo, je respecte. Les taxis de Tokyo et les chauffeurs de taxi japonais, moi, je dis c'est fort. Trop propre, trop clean, trop sympa. Comparé aux chauffeurs Uber, il y en a certains sur Paris, ils sont absolument immondes. En monstre, avec des gars biberonnés aux caisses qui dérapent depuis petit, genre en attendant que la nuit tombe. Il y en a... En vrai, c'est pas ça la vraie vie. De la bagnole, du drift, les copains, pisser dehors, un jardin. C'est ça la vie, les mecs. Un barbecue. Bah ouais. Putain, en plus tu me parles de barbecue, on va tellement arriver dans la période aussi évidemment modifié son la meilleure période de l'année, les gars. Ils passent leur journée à modifier des caisses ensemble. L'ambiance sur place, elle est vraiment cool. Mais surtout, moi, ce que je note, c'est qu'ils ont vraiment un niveau en mécanique impressionnant. Beaucoup de ces voitures sont introuvables sur notre continent où ils coûtent une fortune. Mais pour eux, elles sont bon marché et surtout facilement modifiables. Moi, ce qui me choque au Japon, même les voitures de tuning, un peu comme ça, etc. Et ce qui m'a toujours choqué, et ça je l'ai toujours dit, c'est la propreté des voitures. Mais que ça soit dans le drift ou même dans la ville en général, les voitures sont d'une propreté. Mais genre, il n'y a pas de rayures, pas de poussière. Elles sont... Genre, ils l'entretiennent bien, c'est assez fou. Ce qu'ils veulent. Par exemple, un truc repérable que vous verrez souvent, ce sont ces roues avant inclinées qui permettent des angles de braquage de gros bourrins qui cherchent le plus possible les 90 degrés pour partir le plus en travers qui soit. En France, si t'as une bonne voiture, ça te la raye, vraiment. Et c'est pour ça que... Là où ça me fait le plus mal au cœur quand je rentre du Japon à chaque fois,
Moi, je le dis, c'est à la rigueur la civilité, la sécurité et tout. Mais ce qui me manque le plus, les gars, c'est les toilettes. Hein. Les toilettes japonaises, c'est trop fort. Vous demandez si ces voitures sont... Et je me dis à chaque fois, franchement, c'est la remarque que j'ai tout le temps, mais un Japonais, il débarque en France, il va dans un bar un peu... Je sais pas, il va dans un bar à Paris ou quoi, il va dans les chiottes. Comment il doit péter sa tête. Alors qu'au Japon, tu vas dans la majorité des toilettes, elles sont toutes clean, siège chauffant, petite musique quand tu fais caca. Il y a le petit jet dans le trou de balle et tout. Strict légal. C'est une dinguerie. On voit des tags partout, de la police, de la piste partout, de tous les côtés. Ah, mais ils doivent être fous. Hein. Alors ils attendent qu'ils Ils doivent être tellement fous. Et au fur et à mesure que la journée avance et que des membres de l'équipe débauchent, ils arrivent petit à petit tous pour préparer leur bolide avant le coucher du soleil. Et comme le temps se faisait long et qu'Aruma... Imagine, ils découvrent les chiottes turques, mais je pense qu'ils découvrent les chiottes turques, je pense qu'ils pleurent. Mais après, là-bas, ça doit exister aussi. Il y a des endroits où ça doit exister. Un moment, il nous a proposé d'essayer de drifter sur son simulateur avant d'y aller pour de vrai, quoi. Ok. Non. Par contre, ça doit être une tuerie d'avoir ça chez soi, genre un simulateur comme ça tue. Vas-y, essaye. Tu vas voir, c'est trop difficile. Bon, je pue la défaite, voilà. Par contre, Aruma, c'est un autre monde. Ah, c'est tôt, c'est quoi, c'est un jeu? Ok, je connaissais pas. En VR et tout, ouais, ça doit être incroyable. Ouais. Par contre, ça doit faire mal à la tête, je pense, à force. La VR, ça tabasse vite le crâne quand même. Vite un peu horrible, hein. Tous les pilotes pour ce soir se sont retrouvés au garage. Ils sont un peu moins d'une dizaine, et après un petit saut au restaurant familial du coin, il est l'heure de se diriger au pied des montagnes, retrouver d'autres équipes et partir ensemble vers les Togé. Putain, mais la voiture blanche, j'en suis sûr que j'étais là. J'en suis sûr que j'étais avec ce type. Ouais, gros. Peut-être c'est pas la même, mais... Dinguerie. Plusieurs équipes se retrouvent. Putain, les voitures, elles sont trop clean. Elles sortent tout droit d'un film, d'un monde parallèle. L'ambiance, elle est bonne et électrique à la fois. Eux, ils sont tous en confiance et ils ont juste hâte de montrer de quoi ils sont capables. D'ailleurs, le premier spot, il est à quelques kilomètres, un peu plus dans les hauteurs. Ouais, les roues, c'est impressionnant. Et déjà sur la route, tu sens qu'ils ont du mal à se retenir. Aïe, aïe, aïe. Dans le chat, dans le chat là, les mecs qui débattent sur les Arabes, etc., vous voulez pas un peu fermer vos gueules vite fait? Je pose ça comme ça, hein. Okay. Ah, j'étais pas là, moi. On arrive sous un petit tunnel de montagne. Devant et derrière nous, c'est nuit noire totale. Et c'est là le moment pour les pilotes de terminer les derniers ajustements avant plus tard de se lancer les uns à la suite des autres. Et en vrai, ce que vous voyez là, des mecs sous leur caisse qui font des ajustements mécaniques, c'est 70% de leur soirée. Les voitures, elles subissent de telles contraintes qu'il faut en permanence les ajuster. Et puis, enfin, j'ai embarqué dans une Nissan 350Z verte sublimissime. Avec un gars qui m'ont tous prévenu être un des plus chauds. En deuxième position. Pendant que Kezia, il est monté dans une voiture, à la fin, ça a prévenu le mec, ça a prévenu Kezia en mode ouais, lui, par contre, il s'est déjà crashé 3-4 fois. Dans la colonne. Genre pas le meilleur des pilotes. La voiture de tête. D'abord, les gars vont commencer par descendre la route, mais ils vont pas drifter des masses. C'est seulement arrivé à 1 ou 2 km plus bas. Là, putain, on était exactement là, les gars. On était exactement là, et là, c'est trop légendaire. Le commun des mortels. Nous ferions une manœuvre de demi-tour serrée en galère que eux sont déjà un petit peu plus efficaces.
Mais exactement ça, voilà. Oh là 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 là, putain. Oh là là, ça me manque déjà. Qu'ils vont glisser. La VOD va sortir, moi j'ai pas filmé ça, genre j'ai juste pris de quoi faire un Reels et un TikTok. Se mettre les uns à la suite des autres. De base je voulais stream, mais la connexion, je savais qu'elle allait être naze, donc vas-y. Et surtout en fait là-bas, tu dois flouter la tête des gens et tu dois masquer leurs plaques. Mon pilote met la radio à fond, rap japonais dans l'habitacle. Putain, exactement. Les autres voitures allument toutes leurs fanfares. Oh là 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 là. Jusqu'à ce que celle de tête donne le départ. Et Simon encore, franchement ça se voit qu'il était dans une route encore plus étroite parce que nous c'était plus large. Donne le départ. C'était incroyable les gars. Genre vraiment c'était exactement ça, c'était incroyable. Oh là 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 là. Putain, dire que ça je l'ai vécu il y a 4 jours, c'est une dinguerie. Quand t'es dedans, c'est spatial. Les gars ont une technique, un contrôle qui est au centimètre près. C'est frustrant, la vidéo n'arrivera jamais, c'est trop chiant à retranscrire fidèlement ce qu'on ressent, mais je vous jure, c'est un truc de ouf. Non, vraiment, alors, c'est... tour, ils vont le répéter 6 à 10 fois d'affilée les uns après les autres. Ils descendent, ils montent, ils descendent et parfois, même s'ils gèrent l'étroitesse de la route, certains ils laissent forcément des plumes. Bah moi je m'étais cartonné avec le mec de devant parce qu'il avait fait un tête à queue. Il avait fait un tête à queue mais ça va, franchement c'était tranquille. Championnat de France de drift, je sais même pas ça faire. 2回目トラックサーキット富士スピードウェイでドリフト朝一番 Drifto comment il dit Drifto. Ça n'existe pas les radars au Japon, si, mais là ils sont dans un endroit où justement il n'y en a pas. C'est sur des circuits ou des routes normales, c'est des routes totalement normales. Complètement ouvert et tout. N'est pas du tout terminé. Non, les gars ont fini par se lasser du spot et ont décidé de bouger ailleurs. Un autre endroit avec une bien plus grosse courbe où ils pourraient prendre davantage de vitesse. Donc on a repris les voitures et on a bougé. Sur le chemin, ils ont décidé de s'arrêter sur une petite aire où se trouvaient d'autres pilotes nocturnes. Et parmi eux, il y en avait un qui avait une petite surprise. Putain. Celle avec qui tout a commencé au Japon. Ça coûte combien? Moi les gars j'ai payé 0 donc je peux pas vous dire. J'ai aucune idée de combien ça coûte si vous voulez le faire, mais je crois que c'est même pas ouvert au public. En vrai j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout, j'en ai aucune idée les gars. Raconte comment tu t'es plug. Mais c'est parce qu'en fait nous, bah d'ailleurs c'est un gars qui est dans la vidéo. En fait nous, il y a 3 ans quand on était à Tokyo, on a rencontré un Français qui s'appelle Louis. Il fait pas de vidéos sur YouTube ou quoi, et en fait il est passionné de voitures. Et on a toujours gardé contact avec lui, notamment Kezia qui lui est vraiment fan de voitures. Et Louis nous a dit il y a 2 ans, 3 ans qu'il y avait un spot de drift, bah, celui-là du coup qui existait. Il a dit les gars, un jour il y aura un rassemblement, ça vous dit je vous ramène et tout, gratuit et tout, juste histoire de vraiment vous faire salement kiffer. Et du coup en fait c'est juste comme ça la connexion. Et là il y a 4 jours ou 5 jours, je sais plus exactement. Bah Louis nous a appelé, il nous a dit les mecs, il y a un rassemblement aujourd'hui, venez, ça va être énervé et tout, et puis voilà quoi. C'est qui eux? Donc dédicace à mon gars Louis. Hein. C'est quoi les Bosozoku? Bah Louis, en parlant du Louis en question, c'est lui. Les gangs de motards, bon la culture est de plus en plus morte entre guillemets, en tout cas à Tokyo. Ouais. Mais c'est très populaire dans les années 80-90. En fait, là ils sont pas beaucoup, mais t'as des groupes, ça peut être jusqu'à 50, 60, 70. Et eux, la caméra, pas fan. C'est moins... Ils ont mis les masques directement. Ouais, c'est moins friendly, tu vois, avec les caméras et tout. Après, ça dépend. Voilà, ouais, vous avez pas l'air. Et j'avais déjà stream avec lui l'année dernière et même il y a 2 ans, les gars. Hein.
Tellement une menace. Ouais. Ok, second spot. Celui-ci, la route est plus large et permet de Ah partir. putain, j'étais là. Voilà les gars, j'étais exactement ici. Voilà, j'étais exactement ici. Putain, ça me fait kiffer. Oh Ok, second spot. Celui-ci, la route est plus large et permet de partir plus de travers. Et surtout, une grosse boucle est en plein milieu et permet de glisser bien plus longtemps. Là, par contre, on ne serait plus les seuls. Des mecs en BM, en Mercedes et autres gros gamos étaient venus au même endroit. Il y a des meufs qui font ça en parlant, j'avais pas vu. C'est d'ailleurs assez marrant à voir cette espèce de respect parce que chaque groupe laisse l'autre profiter avant d'interchanger qui roule. Et bon, vous commencez à connaître la chanson. Putain, j'étais exactement posé là où il était, mec. Incroyable. Ça me fait kiffer. Putain, stylé les images qu'il a réussi à capturer par contre, Simon. J'ai tout sur la caméra. En fait, le meilleur angle, les gars, c'est là-bas. Ouais, mais on était. Gros, il a failli taper là-bas. En fait, là, il s'est mis entre les deux mecs qui bombardent. Et derrière, c'est deux sympas. Et en gros, il a voulu trouver l'angle qu'il a pris dans le premier virage. Je me suis dit, ah ouais, il envoie. Et ça tapait fort, hein, j'ai l'impression. T'étais dans la voiture? Ouais, j'étais dans la caisse, moi. Ça va? C'était pas trop dur? Non, y'a rien. T'avais ta ceinture? Dans des crashs souvent en vrai, ouais. Bah, moi, je vous ai dit, j'en ai eu un par exemple. Mais c'était vraiment léger, genre vraiment ça allait. Mais il doit avoir des crashs très souvent, ouais. La caisse de Louis s'est mangé le mur, rien de grave. Plus de peur que de mal, mais comme vous le voyez, ça arrive, on n'a pas menti. Mais c'est tellement déniqué parce que moi, le pare-choc qui était tombé, le mec il l'a remis normal. Oui, il commençait déjà à se faire bien tard. Certains d'entre eux étaient fatigués, ça commençait à se voir, et puis nous, on avait. Il y a vraiment zéro ceinture, moi en tout cas, il y en avait. C'est donc sur cet accrochage qu'on a décidé de faire nos au revoir. Comment tu dis? Mais ils étaient v'là sympas et tout, bah vraiment comme sur la vidéo. Il est avec le loup en question, exactement. J'ai vécu une des soirées les... Putain, et tu vois, en vrai, c'est ça que j'ai vécu, les gars. De la frappe, hein.